Basé sur la sagesse et les enseignements des sages orientaux, il existe 7 lois éternelles de la maîtrise mentale que si vous pratiquez chaque jour et vous intégrez dans votre façon de penser, d'agir et d'être en général, vous allez avec le temps avoir plus de contrôle sur votre mental. Ce qui signifie avoir plus de contrôle sur vos pensées, être plus positif et surtout arriver à vous en sortir dans la vie, dans ces situations dans lesquelles vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez perdu. Dans cette vidéo, on va voir les 4 premières lois et dans la prochaine, on va finir avec les 3 autres lois. Sans plus tarder, on y va. La première loi de la maîtrise mentale consiste à comprendre que nous ne vivons pas dans un monde objectif. Tout dans la réalité est subjectivité. Cela signifie entre autres que la façon dont vous voyez le monde naît de votre propre interprétation. Vous voyez le monde en fonction de vos croyances, de vos émotions, de vos pensées, en fonction de vos expériences du passé. Et donc, on a parfois tendance à se sentir mal dans sa peau parce qu'on va être, par exemple, en train de se comparer avec une autre personne. On va, par exemple, se dire, voilà, je suis à tel endroit dans ma vie alors que mes amis sont déjà mariés, mes amis ont déjà une maison, etc. Et de cette façon, on crée à l'intérieur de soi un état d'être en fonction des pensées que l'on a qui sont tout à fait subjectives. Ce qui ne signifie pas que avoir une belle maison, être marié ou bien avoir une belle voiture n'est pas important, mais c'est que dans l'instant présent, on est en train de créer une réalité qui n'existe pas pour nous et on est en train de se sentir mal par rapport à ce qu'une autre personne posséderait, aurait ou où elle serait dans sa vie. C'est pourquoi je répète, il n'y a pas de monde objectif. Il n'y a que votre monde personnel que vous créez à chaque instant en fonction de vos croyances, des pensées que vous avez, des émotions que vous éprouvez, qui sont justement le fruit des pensées que vous avez. Réfléchissez un instant. Le visage du meilleur ami d'une personne peut être le visage du pire ennemi de quelqu'un d'autre. Dans les deux situations, c'est exactement la même information, mais les deux personnes l'interprètent de façon complètement différente. De la même façon, une forte pluie peut être un objet de bénédiction pour un agriculteur qui est en proie à la sécheresse, alors que la même pluie ennuiera deux personnes qui viennent à peine de se rencontrer et qui veulent se connaître davantage. Donc, dans toutes ces situations, on voit qu'on a la même chose, mais qui est interprétée de façon différente par deux personnes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la loi de la subjectivité ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance dans sa vie à généraliser ce que l'on est sur les autres, à observer le monde, à interpréter le monde comme s'il n'y avait qu'une seule façon de l'interpréter. Et ce qui fait que on a tendance à être influencé par ce que les autres vivent, à utiliser les expériences des autres, les choses qui se passent à l'extérieur de nous, pour créer en nous un état négatif. Alors qu'on pourrait aussi utiliser cette même loi pour créer un état agréable, pour imaginer la vie qu'on aimerait vivre, pour relativiser les situations difficiles et continuer à croire au bien suprême, à croire que demain sera meilleur. Donc, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que dans la réalité, l'imagination est tout. La source de cette réalité, c'est l'imagination. Et on peut utiliser son imagination soit pour créer de belles choses, soit pour créer de mauvaises choses. C'est à nous, à chaque instant, de décider. La puissance de la loi de la subjectivité vous permet, par exemple, de décider, à partir d'aujourd'hui, de choisir seulement de voir les choses qui suscitent en nous un état positif. La deuxième loi de la maîtrise mentale est la fameuse loi de l'attraction. La loi de l'attraction est simple. Vous attirez dans la vie ce sur quoi vous posez votre attention. Donc il s'agit ici là d'apprendre à avoir plus de maîtrise sur vos pensées pour être en mesure de générer à l'intérieur de vous un état positif, un état de bien-être, ce qui va vous donner naturellement plus d'énergie et vous permettre de
poser des actions pour obtenir ce que vous voulez. La loi de l'attraction est étroitement liée à la première loi, qui est celle de la subjectivité, qui dit que, en fait, rien n'est objectif. Et donc, à chaque moment, vous pouvez décider comment on voit la réalité extérieure, comment la transformer pour obtenir ce que vous voulez. Et surtout que la façon dont vous voyez le monde est basée sur vos schémas mentaux, sur vos croyances, vos émotions, vos pensées, etc. Maintenant, la loi d'attraction, ici, là, n'est qu'une confirmation de cela. Là, on se focalise beaucoup plus sur la pensée. Et donc, s'il y a un quelconque manque dans votre vie personnelle, professionnelle, financière, etc., c'est parce que à longueur de journée, vous avez des pensées qui ne correspondent pas à ce que vous voulez réaliser dans chacun de ces domaines. Donc, si vous changez vos pensées dans les domaines que j'ai à peine cités, vous allez forcément obtenir de nouveaux résultats, bien des résultats qui vous satisfassent. En d'autres termes, si vous voulez une vie plus riche, ayez des pensées riches. Si vous voulez une vie plus paisible, ayez des pensées de paix. Si vous voulez avoir plus d'argent, commencez à déjà imaginer ce que cet argent pourrait faire pour vous et à vous sentir comme si c'était possible. Commencez déjà à nourrir votre imagination de plus de possibilités, de choses que vous pourrez faire et à vous dire que vous êtes capable. Si vous voulez être plus productif et plus heureux, cessez de prêter attention aux distractions négatives du monde extérieur, aux médias, à toutes ces choses-là qui vont abaisser votre vibration. Bref, commencez à remplir vos journées de pensées positives et valorisantes et les résultats ne tarderont pas à se manifester. Avant de passer à la prochaine loi, j'aimerais que vous preniez le temps de répondre aux questions suivantes. Première question. Quelles sont les pensées ou les schémas de pensée et les croyances qui vous empêchent d'être la personne plus heureuse que vous pourriez être? Question numéro 2. Quels sont les schémas de pensée que vous avez l'habitude d'avoir qui vous empêchent d'être plus productif? Question numéro 3. Quelles sont les pensées qui ont tendance à vous limiter professionnellement et financièrement? Et pour finir, la question numéro 4. Quels sont les schémas de pensée qui vous empêchent de vous épanouir spirituellement et de découvrir quel est votre but dans la vie? La troisième loi de la maîtrise mentale, c'est la loi du dharma. Eh bien, dharma, c'est un terme sanskrit qui signifie le but de la vie. De façon ultime, la vie n'a ni but ni sens. Le but de la vie ou le sens de la vie n'est autre que le but ou le sens que vous lui attribuez. Le but de la vie, c'est une vie qui a un but. Le sens de la vie, c'est une vie qui a un sens. Et c'est chacun de nous qui créons ce but ou ce sens. Maintenant, si vous n'avez pas encore trouvé votre but dans la vie, ce n'est pas un problème. Vous avez encore du temps. Mais je vous conseille de vous y donner et de commencer à creuser pour comprendre vraiment pourquoi est-ce que vous vivez. Eh bien, pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez, lorsque vous savez quel est le but de votre vie, vous allez gagner beaucoup d'énergie et votre vie va passer du domaine de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où vous savez quel est le but de votre vie, vous n'êtes plus distrait par beaucoup de choses. Vous concentrez votre énergie sur une seule chose et vous gagnez en puissance, vous gagnez en bien-être, et surtout vous gagnez en confiance en vous. Le critère principal pour découvrir quel est le but de votre vie est de vous demander ce que vous pourrez faire pour servir les autres parce qu'en général, le but de la vie d'un individu est connecté à ceux des autres. En quoi est-ce que vous pourrez utiliser vos dons, vos qualités, vos talents pour rendre la vie des autres meilleure? Le but de votre vie pourrait être par exemple de trouver un remède contre le cancer ou bien pourquoi pas de devenir le meilleur parent possible pour vos enfants. L'un n'est pas meilleur que l'autre. En fin de compte, les deux buts permettent d'améliorer la vie des gens autour de vous. De façon ultime, ce qu'il faut comprendre à travers la loi du dharma, c'est que la meilleure façon d'améliorer votre vie est d'améliorer la vie des autres. À partir du moment où vous savez
quelle est votre mission, vous savez ce qui est vraiment important pour vous. Non seulement vous allez changer comment vous sentez votre propre vie, mais vous allez forcément aussi changer la vie des autres. La quatrième loi de la maîtrise mentale, c'est la loi du karma. La loi du karma est un peu similaire à la loi de cause à effet, qui dit que pour chaque action, il y a une réaction. Et donc, la vie que vous avez aujourd'hui est le produit des actions que vous avez posées dans le passé, et le produit des pensées, des croyances que vous avez développées en grandissant. Les personnes les plus performantes et les plus accomplies ne sont pas différentes des autres. C'est tout simplement qu'elles font ce que les autres ne font pas. Elles font ce que les autres n'aiment pas faire ou bien ne savent pas comment faire. Et donc, à partir du moment où vous savez que la réalité ou bien les réalités qui existent dans le champ quantique, dans l'univers, sont liées par le principe de cause à effet, vous savez que vous devez juste poser certaines actions pour obtenir certains résultats. Par exemple, se lever tôt chaque jour, poser des actions de façon consistante et persistante, ne pas abandonner devant l'adversité, prendre soin de votre monde intérieur, prendre soin de vos pensées, ne plus laisser que les autres influencent ce que vous êtes ou vous disent ce que vous êtes censé faire ou censé devenir. Les principes du succès ou de la réussite sont les mêmes depuis la nuit des temps. Ce sont les mêmes choses qu'on partage chaque jour sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Le seul truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut les appliquer. Et c'est là où beaucoup de gens capitulent. Là où beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne savent pas, ils n'y croient pas. Mais si vous posez la question à une personne qui est arrivée quelque part, qui a obtenu des résultats dans sa vie, elle ne vous dira pas des choses que vous ne savez pas déjà. Donc, en fin de compte, les gens savent plus ou moins ce qu'ils devraient faire pour obtenir les résultats qu'ils veulent, mais ils ne le font pas. La question, c'est pourquoi. Donc, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je sais ce que je devrais faire pour obtenir ce que je veux et je ne le fais jamais. Et j'aimerais rajouter que découvrir son dharma est bien évidemment important, mais ce n'est pas tout. Si tu sais ce qui est important pour toi, mais que tu ne poses pas d'action alignée avec ce que tu es et de façon continue, tu n'obtiendras pas de résultat. Donc, une fois que j'ai déterminé mon dharma, c'est-à-dire le sens et le but de ma vie, il faut maintenant que je me focalise là-dessus et que je pose des actions de façon continue dans le temps. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur les 7 lois de la maîtrise mentale, dans laquelle on a vu les 4 premières lois qui sont 1. La loi de la subjectivité, 2. La loi de l'attraction, 3. La loi du dharma et 4. La loi du karma. On se voit pour les 3 dernières lois dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On se voit pour les 3 dernières lois dans la prochaine vidéo. Salut!